Je vous remercie, ainsi que le commissaire Lombo, chargé des défenseurs des droits humains, pour son rapport et pour l'attention constante accordée à la protection des droits et libertés sur notre continent, l'Afrique. Je souhaite attirer votre attention sur la situation alarmante en Tunisie, marquée par la subordination du pouvoir judiciaire réduit à une fonction, le rétrécissement de l'espace civique sans précédent et la dérive autoritaire qui touche directement les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les associations indépendantes. La suspension de l'Association tunisienne des femmes démocrates, une organisation historique engagée depuis plus de trois décennies pour l'égalité, la justice sociale et la démocratie, en est illustre cette dérive autoritaire. Cette décision, fondée sur des prétextes administratifs infondés, constitue un harcèlement judiciaire et une violation directe des articles 9, 10, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le gouvernement tunisien justifie cette suspension par des manquements administratifs alors que les documents exigés se trouvent dans ses propres administrations. Et cela démontre le caractère et de la mesure destinée à intimider les politiques et dissidentes et féministes. En 2021, plus de 70 personnes, parmi elles des journalistes, avocats et avocates des droits humains, ont été arrêtés arbitrairement ou poursuivis sur le du décret loi 54, un texte officiellement présenté contre la en réalité pour criminaliser l'opinion et réduire de haine et de stigmatisation contre les autres, en particulier celles qui reçoivent un financement international, se multiplient dans les médias et les discours officiels, contribuant ainsi à un climat de peur et de délégitimation. Nous avons à condamner la suspension arbitraire de la TV et exiger sa levée immédiate, dénoncer l'usage du décret loi 54 comme outil de répression politique, appeler à la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement pour leurs opinions et enfin rappeler aux autorités tunisiennes leurs obligations au titre de la Charte africaine et garantir un environnement sûr pour la société civile en Tunisie, qui était autrefois un modèle en matière de droits des femmes et des libertés. Une phase sombre où l'État criminalise l'engagement